Donc, soyez ce soir donc, la bienvenue à ce programme dénommé Jésus-Christ sauve, guérit et bénit. Il y a plusieurs années, je crois que ça fait 2 ans que Dieu a mis dans nos cœurs ce programme. Un programme pour parler de Dieu, parce que pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile, un programme où les âmes doivent être sauvées, où les malades doivent être guéris, et ainsi de suite, où les gens doivent être bénis. Dieu a mis ce programme dans nos cœurs. S'il vous plaît, ne soyez plus distraits. S'il vous plaît, soyez très ça dans nos cœurs depuis quelques temps. Et on a pris sur nous de l'organiser. On s'est dit, il faut que Dieu nous accorde la grâce chaque fin de mois. Chaque fin de mois, s'il plaise à Dieu, on va être là, organiser des programmes comme ça, où on va prêcher l'évangile, les gens vont être sauvés, les malades vont être guéris, la grâce de Dieu sera relâchée, les gens vont être bénis. Et le Seigneur nous a mis ça à cœur. Et je crois que si lui qui nous a mis à cœur sera toujours avec nous pendant ces programmes pour montrer que réellement ce programme vient de lui. Non seulement en attirant les gens, non seulement en sauvant les gens, mais aussi en étendant sa main pour qu'il se produise toutes sortes de guérisons, de signes et de prodiges extraordinaires. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce programme-là est dénommé Jésus-Christ sauve, guérit et bénit. En fait, c'est un truc qui va aller loin, à la longue, par la grâce de Dieu. Parce que j'aimerais, si dans la ville de Bafia, il y a des endroits, je veux dire, des salles comme le foyer Valentin, parfois on va délocaliser ça pour aller dans d'autres quartiers. Je souhaite que ce soit ouvert. Que ce soit ouvert et qu'on traverse des quartiers, s'il plaise à Dieu, selon comme le Seigneur va nous conduire dans l'avenir. Mais une chose est sûre et certaine, nous voulons que les âmes soient sauvées, nous voulons que les malades soient guéris, nous voulons que les vies soient transformées. Dieu le veut plus que nous. Jésus est venu sur la terre pour nous. Et il faut que les gens comprennent que Jésus-Christ n'a pas changé. Il faut que les gens comprennent qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce premier message, le thème, le titre de ce premier message-là, c'est la suprématie du nom de Jésus. La suprématie du nom de Jésus-Christ. La suprématie du nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller. La suprématie du nom de Jésus. Nous voulons, s'il vous plaît, écoutez-nous attentivement, écoutez-moi. C'est un thème qui va compléter la série sur la prière que nous sommes en train de voir dans le forum. Écoutez attentivement. Ceux qui m'écoutent dans le forum, ce thème-ci va compléter d'une certaine façon cette série que nous sommes en train de voir dans le forum sur la prière. Mais en même temps, le même thème-ci va compléter aussi les séances de samedi. Ceux qui viennent les samedis, c'est comme nous sommes en train de parler au niveau des rencontres de samedi. Le même thème va compléter ça. C'est un thème très très important, la suprématie du nom de Jésus. Au travers de ce thème, nous voulons montrer et démontrer les deux. Montrer sur la base des Écritures, mais démontrer en priant pour les gens que le nom de Jésus est suprême. Et dire que le nom de Jésus est suprême, cela veut dire qu'il n'y a pas un autre nom qui soit au-dessus de son nom. Et que lorsque le nom de Jésus est prononcé, tout autre nom se met à l'infinitif. C'est la vérité. Nous voulons démontrer ce soir la suprématie du nom de Jésus. Mais nous voulons d'abord montrer la suprématie du nom de Jésus. Montrer au travers des Écritures et démontrer parce que ce soir, quelles que soient les situations des gens, des miracles vont se produire, des signes vont se produire, des choses extraordinaires se produiront par le seul et unique nom de Jésus-Christ. Si tu étais avec moi, tu devais dire Amen. Tu sais pourquoi tu ne dis pas Amen? Parce que tu es en train de guider les gens à gauche et à droite. Au lieu de me regarder, toi tu es en train de regarder. Pourquoi distraire les gens, c'est passé comme ça? Surtout les nouveaux chrétiens de maintenant là, ils veulent voir les habits de leurs voisins. Tu veux faire quoi son habit? Écoutez-moi très bien. Chaque fois que vous allez lire la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que le nom est une identité.
Écoutez-moi, le nom de quelqu'un est une identité. Vous ne pouvez pas dissocier quelqu'un de son nom. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas une différence entre le nom de quelqu'un et la personne. C'est la raison pour laquelle les sorciers, quand ils veulent opérer, ils ont juste besoin de ton nom et à partir de ton nom, ils peuvent te faire du mal parce que ton nom, c'est toi. Écoutez-moi. Il n'y a pas une différence entre le nom de quelqu'un et la personne elle-même. Si un sorcier veut te faire du mal, il n'a même pas besoin que tu sois là. Il appelle ton nom quelque part et rien qu'avec ton nom, il peut te faire du mal. Parce que le nom, c'est toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Si le nom, c'est toi-même, ça veut dire que le nom de Jésus est égal à Jésus lui-même. Écoutez-moi bien. Vous qui lisez la Bible là, quand vous lisez votre Bible, les 4 évangiles où on montre comment Jésus-Christ a marché sur la terre, vous avez vu un problème qui était au-dessus de Jésus? Devant n'importe quel problème, quel que soit le problème, Jésus était toujours au-dessus. Le même Jésus physique qui était au-dessus de tous les problèmes est dans son nom, parce qu'il n'y a pas de différence entre le nom et la personne. Ce que Jésus faisait pendant qu'il était sur la terre, son nom aujourd'hui fait identiquement ce qu'il faisait, parce qu'il n'y a pas de différence entre le nom de quelqu'un et la personne. Je ne sais pas si c'est entré bien dans ton cœur. Tout ce que vous voyez que Jésus a fait dans les évangiles, son nom est capable de le faire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de différence entre lui physiquement et son nom. Il n'y a pas de différence. Tout ce qu'il a fait dans les évangiles. Voilà pourquoi je conseille aux gens. Une sœur m'a demandé dans le forum. Bon, elle n'a pas posé directement sa question dans le forum. Elle a envoyé un boss hier pour dire: tonton Cédric, j'ai eu une incompréhension entre tes voices de mardi et de mercredi. Et inbox, elle m'a expliqué. Je lui disais, ma soeur, parce qu'elle posait un problème avec la parole de Dieu, que pourquoi est-ce que j'ai dit que la prière des gens est une abomination? J'ai dit non, ma soeur, Proverbe 28, 9, il dit: quiconque méprise la loi, méprise la parole, sa prière même est une abomination. C'est la raison pour laquelle, écoutez-moi, la parole de Dieu est très très importante. Un chrétien qui a compris ce que je viens de dire, je vous dis ce qu'il doit faire. Il doit aller s'asseoir, regarder son problème. Est-ce que quand j'ouvre ma Bible, je regarde dans la Bible, surtout dans les 4 évangiles, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu un problème comme le mien et que Jésus a réglé? Si c'est le cas, tu commences à danser. Parce que le nom de Jésus travaille aujourd'hui comme si Jésus-Christ était là lui-même physiquement. Je vais doucement, doucement pour que ça entre. C'est entré dans ça. L'autre là, il est entré dans ton cœur. C'est entré dans ton cœur. Cela veut dire que quand certains chrétiens disent: ouais, si j'avais été du temps de Jésus, ma situation aurait changé. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas besoin d'avoir été au camp de Jésus pour que ta situation change. Il suffit juste que tu croies en son nom aujourd'hui pour que le problème qui est devant toi se déplace. Parce qu'en réalité, Jésus est dans son nom et il n'y a pas de différence entre le nom de Jésus et la personne physique de Jésus. On peut avancer. On peut avancer. Écoutons 2 déclarations importantes de Jésus lui-même. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Matthieu 18, Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, verset 18. Oui. Jésus s'étant approché. S'il te plaît, ne lis pas vite. Il faut que ça entre dans le cœur de chacun. Écoute. Même si tu n'es pas arrivé là-bas, laisse, écoute. Pour vous qui pouvez aider là, ne pouvez aider plus qu'écouter. Jésus s'étant approché. Jésus s'étant
approché. Approché de qui? On est à la fin de Matthieu chapitre 28, il s'approcha de ses disciples. Écoutez ce que Jésus va dire. Leur parla ainsi. Leur parla ainsi. Avant de dire ce que Jésus a dit, comprenez très bien que lorsqu'un homme est à la fin de sa vie, ou encore lorsqu'un homme est sur le point de partir, les dernières paroles qu'il dit sont des paroles à prendre très très au sérieux. On est là dans les dernières paroles que Jésus a dit avant d'être enlevé au ciel. Écoutez ce que Jésus dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Relis-moi la phrase là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Non, tu ne lis pas bien. Relis bien. Tout pouvoir. Arrête-toi. Relis les deux mots là. Tout pouvoir. Relis encore. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Écoutez. Jésus dit tout pouvoir. Et ceux qui ont fait le français là, classe de plénière A, terminal A, vous savez que le tout avec T est un tout absolu. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur dit tout pouvoir, c'est un tout absolu. Donc lui, tous les pouvoirs lui ont été donnés dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus qui parle. Jésus se tourne vers ses disciples. Il dit, écoutez-moi. Dans le ciel, tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre, tout pouvoir m'a été donné. Bon, je vous pose la question. Non, ça ne sert à rien de dire amen sur ça. Nous les chrétiens là, pourquoi vous vous plaignez, nous nous plaignons qu'on invoque Jésus et rien ne se passe? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, au ciel là, moi j'ai tous les pouvoirs. Sur la terre, j'ai tous les pouvoirs. Si tu avais compris ça, tu devais danser. Si Jésus dit qu'il a tous les pouvoirs sur la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir une côte pour avoir un concours. Il a tous les pouvoirs sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne croient pas ce que la Bible dit. Quand tu veux parler, ils sont fâchés. Ah non, les nouvelles églises. Tu as vu si tu as entendu parler d'une nouvelle église? Je te parle de Jésus. Écoutez sa déclaration. Non, moi je n'ai personne, c'est pour ça que je cherche le travail, je n'ai pas le travail. Tu n'as pas le travail parce que tu es incrédule. Tu ne crois pas. Il a dit qu'il a tout pouvoir sur cette terre. Tout pouvoir. Donc, il peut t'ouvrir une porte et personne n'est capable de fermer cette porte. Ah Seigneur. On a un seul verset. Tout pouvoir. Vous cherchez les pouvoirs des marabouts. Chez nous. Toi, tu fais quoi avec les marabouts? Et quand tu veux parler, les gens disent non, moi, je préfère mes ancêtres. Vas-y chercher tes ancêtres, il n'y a aucun problème. Tu vois pourquoi tu souffres comme ça? Si tes ancêtres là pouvaient t'aider, regarde ton visage là, les traits partout, tu es fatigué de la vie, tu supplies pour mourir, c'est ça. Quand vous parlez, vous êtes fâché. Ah non, vous êtes né calme. Assieds-toi, on te parle. Voici quelqu'un qui se présente. Quel est ton ancêtre là? C'était déjà présenté de cette façon. Ton ancêtre là, avant de mourir, t'a dit qu'il a tout pouvoir. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas les gens. Pourquoi vous voulez parler? Seigneur, il faut vous aider. Dieu, aide-nous. Je ne comprends pas. Pourquoi toi tu veux ton ancêtre qui n'a plus. Ok, bon, d'accord. Ton ancêtre là, quand il vivait, il était le plus fort de la terre d'abord. Les petits voisins du quartier tapaient bien sa tête. Il ne pouvait rien faire. Écoutez, je ne sais pas. Donc, subitement, quand il est mort, il est devenu très fort. Écoutez, si vos ancêtres là ont la force, laissez, je vais vous dire, si vos ancêtres ont la force, n'est-ce pas? Pendant qu'ils étaient en vie, il y avait plus fort qu'eux. Donc, maintenant, quand ils sont morts là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus fort qu'eux. Oh, moi, j'étais m'abriter, c'est celui qui a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Je préfère celui-là. Vas-y avec tes ancêtres là. Le jour où quelqu'un qui est plus fort que ton ancêtre va bien te chicoter, ton ancêtre là ne peut pas parler. Voilà. Tu vas parler aux gens qui sont fâchés. Ah non, c'est Dieu qui a créé les ancêtres. Qui dans ça? Jésus a reçu tout pouvoir. Il n'y a pas de débat. Les gens veulent les débats. Moi, écoutez. Un jour, une tata
musulmane m'a demandé de lever la voix pour elle. Je suis allé auprès d'elle. Je lui ai dit, je ne veux pas prendre dans les débats, Mahomet a fait quoi, et Jésus a fait quoi. Depuis que tu vas à la mosquée, ta maladie elle est partie. Elle dit non. Moi, je vais invoquer le nom de Jésus sur ce problème-là maintenant. Si ça ne part pas, écoute-moi, si ça ne part pas, même Mahomet est au même niveau que Jésus. Je dis pose ta main, elle a posé la main. Je dis au nom de Jésus, maladie part. Bon, comme c'est, je dis vérifie. Elle vérifie, elle dit hey, c'est comme si c'est parti. Je dis c'est pas comme si c'est parti. Voilà, Anne Mahomet et Jésus. Mahomet, qui est dans ça? C'est pas ce que les gens cherchent. Et tu ne l'aimes pas. Fini ici, tu vas taper tes calebasses au village. On m'a demandé de venir lancer un corps. Vous n'avez pas entendu la révélation de quelqu'un qui allait lancer son corps. Depuis qu'il a lancé, là, il est dans les problèmes. Va lancer les corps. Et quand tu viens à l'église, on te demande de donner une offrande, tu prends 500, tu donnes. Quand tu vas donner ton marabout, là, tu peux lui donner 500. C'est ça. Assieds-toi bien. Viens, assieds-toi bien. Parce qu'aucun d'entre vous ne peut sortir. Donc, je sais que tu es obligé d'être là. Tu vas t'asseoir pour écouter, même si ça ne te plaît pas, n'est-ce pas? Voilà. Ah, moi, je préfère Jésus ici. Non. Écoutez, toi, choisis ton camp. Moi, je l'ai choisi. Quelqu'un te dit qu'il a tous les pouvoirs. Toi, tu veux qui encore? Deuxième déclaration, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8. Philippiens 2, verset 8 à 11. Philippiens 2, verset 8 à 11. Oui. Il s'est humilié lui-même. Petit, ne coupe pas. Il s'est humilié lui-même. On est en train de parler de qui? Qui s'est humilié lui-même? Très bien. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Se rendant obéi. Oui. Jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, oui. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. On parle de Jésus. Il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Continue. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu n'a pas demandé le point de vue de quelqu'un, il a souverainement élevé Jésus. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a donné à Jésus le nom qui est élevé au-dessus de le tout la boîté. Écoutez, il n'y a rien dans ce monde-ci qui n'est pas de nom. Tout dans ce monde-ci est un nom. Ta maladie a un nom, n'est-ce pas? Ton problème a un nom, n'est-ce pas? Mais Dieu a donné à Jésus un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, même du nom de ton ancêtre. Voilà. Tout nom, quelles que soient les situations par lesquelles vous passez là, vos situations là ont un nom. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tous les noms. Appelez n'importe quel nom, le nom se met à l'infinitif quand on parle de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchit où? Dans les cieux. Quand on parle de Jésus au ciel, tout genou fléchit, c'est-à-dire que tout au ciel obéit au nom de Jésus. Continue, ça c'est au ciel. Sur la terre. Sur la terre. Qu'est-ce que... Non, attends petit, attends, ne coupe pas. Sur la terre, tout genou fléchit. Tout se met à l'infinitif quand on prononce le nom de Jésus. Ta maladie là est où? Sur la terre, n'est-ce pas? Tes problèmes là sont où? Sur la terre. Tout fléchit devant le nom de Jésus. Où encore? Et sous la terre. Sous la terre. Donc, les trois dimensions, le ciel, la terre et le séjour des morts. Quand on dit sous la terre, c'est le séjour des morts. Donc, même dans le séjour des morts, le nom de Jésus triomphe. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Bon, ok. Vous qui êtes fatigués quand il parle de vos ancêtres là, ton ancêtre là, il commande le séjour des morts. Ton ancêtre là, il commande la terre.
Ton ancien comment le ciel? Rien. Et toi, tu fais quoi derrière lui? Toi, tu cherches quoi derrière lui? En tout cas, c'est pas embêté. En tout cas, moi je suis avec Jésus. Tout là, commençons dans le ciel. L'autorité du nom de Jésus dans le ciel. On va aller vite de nous déranger parce que même pas, mon message est assez court mais profond. Donc, assieds-toi, écoute-moi. Jean 14, versets 13 et 14. Jean 14, versets 13 et 14. Ceux qui m'écoutent dans le cadre de la prière, là, dans le forum, écoutez la partie si ça va beaucoup vous aider. Ça va compléter ce que j'ai dit. Même comme la semaine prochaine, on va continuer toujours avec la prière dans le forum, mais écoutez cette partie, elle est très importante. Jean 14, 13 à 14. Nous sommes dans l'autorité du nom de Jésus dans le ciel, puisque la Bible a dit qu'il a autorité dans le ciel, non? Dans le ciel. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Oui. je le ferai. Non, petit, lis. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Petit, lis. et tout ce que vous demanderez en mon nom, Le tout là quoi là? et Jésus. Quand tu es courageux, relis. Et tout ce que vous demandez. On puise là-bas fatigué, ça ne finira pas. Son compte est toujours plein. Son compte est toujours plein. Voilà pourquoi il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 16, le verset 24, Jésus va s'arrêter maintenant pour défier tous les chrétiens. Quand il a fini de montrer l'importance de son nom comme ça dans Jean 14, dans Jean 16, le verset 24, il va défier tous ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens là, nous tous. Écoutez la phrase là, Jean 16, 24. Jean 16, le verset 24. Oui. Jusqu'à présent, écoutez, c'est à toi que Dieu parle, c'est à moi. À chacun d'entre nous, il est en train de parler. Il dit jusqu'à présent. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez pas encore demandé à mon nom. Vos petites prières de tout le temps, là, ce n'est pas mon nom que vous demandez. Parce que vous demandez sans prendre conscience de mon nom. Jusqu'à présent, dit Jésus, vous n'avez rien demandé à mon nom. Continue. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. C'est Jésus qui dit. Toi, tu as demandé quand? Tu vois que ces petites prières où tu mets le nom de Jésus là sans même croire, c'est devenu comme une récitation pour toi. Ça, c'est la prière. Écoute-moi. Les églises sont remplies de chrétiens, on ne les enseigne pas. La prière du Seigneur, notre Père, on dit que récite 20 fois notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. À 15 fois, lui-même il a oublié le nombre de fois qu'il a déjà fait. Il savait dire j'ai fait combien de fois, j'ai déjà récité combien de fois. Et... Donc, ok, je vais continuer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout ce que vous demanderez à mon nom. Je vous dis quelque chose. Lorsque j'ai eu le secret-ci, ça a changé ma vie de prière. Ça a changé ma vie de prière. La prière pour moi n'est plus un fardeau. Écoutez-moi. Parce que quand tu comprends ça, la prière pour toi n'est plus un fardeau. Donc tu comprends que la prière devient quoi? La prière devient comme quelqu'un qui a un chèque et qui s'en va dans un compte brave. C'est tout. Donc la prière n'est plus un fardeau. Je suis content d'aller devant Dieu. J'arrive devant Dieu, je dis Père, je suis devant toi au nom de Jésus. Quand je l'ai adoré, les étapes qu'on a données dans le forum là et tout, quand je veux commencer à poser mes problèmes, je pose au nom de Jésus. Je suis conscient du nom de Jésus. Je suis conscient qu'au ciel, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Que tout obéit au nom de Jésus. Lorsque tu demandes le nom de Jésus, les anges se mettent en mouvement, viennent avec les exaucements. Parce que tout genou fléchit au ciel lorsque le nom de Jésus est prononcé. Lorsque tu dis Père, je viens devant toi au nom de Jésus, le Père demande à tout le monde au ciel de se calmer. Il dit voici quelqu'un qui vient, non pas par ses mérites, mais par les mérites de Jésus. On va l'écouter. Lorsque tu arrives, Seigneur, Seigneur, éternel, éternel, aïe, aïe, aïe. Dieu continue sa route. Il dit mais on peut. C'est que c'est quoi? Non, Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait. Depuis que je suis né, je souffre. Ah, il y a des prières. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens.
Tout le monde me combat. Tu continues à chanter. Tu es en train de lui dire que tu ne mérites rien. Dans la présence de Dieu comme ça. La Bible raconte une histoire de deux personnes qui sont venues dans la présence de Dieu, un juif et un publicain, un sacrificateur et un publicain. Les publicains étaient des gens de mauvaise vie. Celui qui est entré dans la présence de Dieu, le juif a commencé à dire à Dieu, Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme le publicain là. Il ne donne pas ses dîmes, comme tu le vois là. Moi, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. Tu vois, tu l'as vu à l'église, lui il va pas là-bas, moi j'y vais. Le Seigneur, ce n'est pas fini. Tu vois, personne n'est bon comme moi. Tu vois, dans l'église, qui est plus bon que moi? C'est moi. Quand le publicain est arrivé, la Bible dit qu'il se tenait à distance en frappant sa poitrine. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Jésus dit, des deux, c'est celui qui a frappé sa poitrine en disant, Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de toi, que le Seigneur a exaucé. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, n'entre jamais par tes mérites. Lorsque tu veux demander quelque chose à Dieu, ne demande jamais par tes mérites. Demande au nom de Jésus. Cela veut dire que tu demandes par les seuls mérites de Jésus. Personne d'entre nous qui mérite quelque chose. Jésus est le seul. Dès que tu entres par cette façon, le ciel, Dieu demande à tout le monde au ciel de se calmer. Il dit quelqu'un qui connaît est en train de venir. Mais toi tu entres, Seigneur, bon, comme tu vois là, je ne sais pas, mon papa est mort depuis, ça fait quoi? Allons-y, l'autorité du nom de Jésus sur la terre. L'autorité du nom de Jésus sur la terre. Jean chapitre 3, le verset 16. Un verset que beaucoup connaissent. Un verset que beaucoup connaissent. Jean 3, le verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Petit, relis un peu. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous qui dites que Dieu ne vous aime pas là, Dieu vous a bien aimé. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu, je crois que je suis venu sur la terre accompagner les autres. Dieu nous a déjà tous aimés. Car Dieu a tant aimé le monde, oui. Qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique qui s'appelle Jésus. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit. Quiconque. Tu es dans le quiconque là. Quiconque concerne qui? Ça concerne toute la terre. Quiconque croit en lui Ne périsse point. ne périsse point, Mais qu'il ait la vie éternelle. mais que la personne ait la vie éternelle. Écoutez-moi, vous tous qui êtes venus ce soir, vous n'êtes pas venus ici par hasard. Nous nous sommes mis à genoux. On a dit à Dieu qu'on veut déjà ici. Si tu as mis ton pied ici et que Jésus n'est pas Seigneur de ta vie, Jésus n'est pas le sauveur de ta vie, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Écoutez, il n'y a pas de vie éternelle en dehors de Jésus. Le seul qui donne la vie éternelle, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est lui seul. Vous qui ne croyez pas qu'il y a une vie après la mort là, attendons voir seulement. La vie éternelle se trouve dans le nom de Jésus. Vous voulez la vie éternelle. Vous voulez qu'après votre mort, vous voulez aller au paradis après votre mort. Jésus, le seul qui puisse pardonner vos péchés, il s'appelle Jésus. Le seul qui puisse laver, purifier votre vie, il s'appelle Jésus. C'est lui seul. Vous pensez que partir à l'église lave les péchés de quelqu'un? C'est quand on a reçu Jésus que maintenant aller à l'église a un sens. Il y a plein de gens dans les églises qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur cœur.
comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous êtes en danger. Pourquoi? Je continue avec la Bible. 1 Jean 5, versets 11 et 12. Jean 5, 11 et 12. Écoute la parole de Dieu. Et voici ce témoignage. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a déjà donné la vie. Mais Seigneur, explique-nous. Et que cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais la vie éternelle se trouve dans son Fils. C'est-à-dire qui? Jésus. Continue. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils, c'est-à-dire celui qui a Jésus dans sa vie, a la vie éternelle. Continue. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie n'a pas la vie éternelle. Les gens me demandent, donc ça veut vous dire que tout le monde là-bas là en fait. Hey, la Bible dit que si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Voilà, c'est tout. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Vous qui fuyez les souffrances sur la terre, les souffrances qui vous attendent après la mort, si vous n'avez pas Jésus dans vos vies, ça n'est rien comparé à ce que vous souffrez sur la terre. Quand tu veux parler aux gens, ils sont fâchés. Ah non, au côté de Jésus là, c'est les blancs qui sont venus. Continue comme ça. Tu as déjà vu le nom d'un blanc qui guérit les malades? Tu as vu ça où? Et ce soir-là, je vais te démontrer le nom de Jésus pratiquement. On va prier pour les malades vont guérir, vont venir témoigner si tu sauras que Jésus est réel. C'est quelle histoire on parle aux gens, le Jésus est blanc. Mais Jésus, appelle le nom de ton oncle blanc là. On prie en son nom pour voir si la maladie va partir. Il y a la vie éternelle en personne. Jésus est le seul qui a la vie éternelle. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie éternelle. C'est tout. C'est fini. C'est infini. Ce soir, quand je vais lancer l'appel, qui veut avoir Jésus dans sa vie, si tu es venu ce soir, il n'y a pas Jésus dans ta vie, cours vite. Hein? Cours. Tu crois que je vais compter de 1 à 3? On te dit 4, le verset 12. Acte 4, verset 12. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre. Petit, relis. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est-à-dire qu'il n'y a de délivrance. Il n'y a de vie éternelle en aucun autre. Aucun autre. Même pas à Mahomet. Même pas à qui. Tous vos noms là. Il n'y a de salut en aucun autre. Oui. Car il n'y a sous le ciel. Il n'y a sous le ciel. Aucun autre nom. Aucun autre nom. Qui a été donné parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. On ne peut être sauvé que par le nom de Jésus. C'est pas moi qui dis, hey, je suis en train d'ouvrir la Bible. Arrête de dire que vous êtes les pentecôtistes. Quitte dans ça. On est dans la Bible. Toi, prends ta Bible là. Si ce n'est pas les mêmes choses qui sont écrites là. Ah non, non, mon pasteur m'a dit que. Hey, ouvre ta Bible. C'est même. Moi, je ne sais pas. Les nouveaux chrétiens ici là. Ouvre ta Bible là. Ah non, 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 l'évêque m'a dit. Ouvre ta Bible. Quand on peut flatter Dieu que si je meurs, je vais aller faire le purgatoire. Je demande seulement à ma famille de donner un peu d'argent à l'évêque avec les frères qu'ils vont rester prier pour pas tout paradis. Ah bon? Ah bon? Ok. C'est même ça. Et là, le jour où tu vas rencontrer Jésus, tu vas lui dire où tu as vu dans la Bible qu'il y a le purgatoire. Non, non, ne te fâche pas. Non, je vois que toi tu veux forcer ton visage. Ah non, non, il est hanté par l'église. Je ne parle pas d'église. Toi tu vas montrer à Jésus dans la Bible où il y a le purgatoire. Tu vas lui montrer ça. Tu vas montrer. On va parler, les gens sont fâchés. Le seul s'appelle Jésus. Au noces de Cana, qu'est-ce que maman Marie a dit? Lorsqu'il manquait le vin, qu'est-ce qu'elle a dit? Maman Marie a dit, faites ce qu'il vous. Ce n'est pas elle, elle dit Jésus. Donc tu demandes à maman Marie d'aller le supplier. Elle ne supplie pas. Elle vous a demandé de l'écouter, faites ce qu'il vous dira. Jésus vous a dit que c'est lui le chemin. Vous vous dites encore à maman Marie n'accepte plus. Elle dit que je vous avais bien dit que c'est lui. Faites ce que lui va vous dire. Je ne sais pas. Pourquoi les gens. Tu es fâché pourquoi? Ah non, on attaque mon église. Quelle église?
Tu penses que ton église va t'amener au ciel? Le seul s'appelle Jésus. Non, bon, ok, quand même, si maman Marie ne peut pas m'amener, je crois que si je suis sur les godasses de papa Joseph, il va aller. Ok. D'accord. Non, c'est bon. Entre là les godasses de papa Joseph, il va seulement t'amener au ciel. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné, par lequel nous devons être sauvés. C'est la Bible qui dit. Le seul nom, c'est Jésus. Voilà. Je vois certains qui regardent les gens qui l'ont invité là. Il dit, il faut m'amener dans le jardin. Il dit, non, ne m'amène plus dans le jardin. Il dit quelqu'un. Je parle de la Bible. Tu as vu depuis que j'ai parlé de l'église. Quand je me suis présenté là, j'ai dit que je suis pasteur d'une église. Voilà, on est dans la Bible. Laisse-moi faire l'église. On est ici. Voilà. Non, je suis en train de faire Marie qui défait les nœuds. Ton Dieu a défait tes nœuds. C'est pour ça que depuis que tu as en train de défaire tes nœuds là, ton cœur est noué. Ta vie est nouée comme ça. C'est ça. Eh, parle à Jésus, tu quittes. Parle à Jésus. Qui est arrêté devant le ciel. Même moi-même, je ne serai pas arrêté devant le ciel. Même un pasteur ne sera pas arrêté devant le ciel. Celui qui est à la porte s'appelle Jésus. Lorsque tu vas arriver au ciel, tu vas le rencontrer face à face. Il va te demander, tu dis non, mon pasteur avait dit que. Il dit, hein? Ah, ton pasteur est mort pour toi? Non, erreur pour et l'autre arrive. Mon père t'avait dit. Plusieurs personnes avant qu'on ne prie là, plusieurs vont se sentir libérés. Quand on parle de Jésus, le Saint-Esprit est très content. Voilà, le Saint-Esprit est très content, il guérit les gens et tout. Tu vas voir ce que tu ressentais là, avant qu'on ne termine la tombe, tu vas voir comment tu es là, tu te sens très léger. C'est ça. Nous sommes dans Luc chapitre 10, verset 1. Écoutez ce que le nom de Jésus fait sur la terre. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Jésus a désigné 70 disciples qu'il va envoyer. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes. Pour faire quoi? Et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Jésus les a envoyés pour prêcher l'évangile dans toutes les villes. Il a pris 70. Il les a envoyés prêcher l'évangile partout dans les villages et partout. Verset 17. Verset 17. Oui. Les 70 revinrent. Dans les 70 que Jésus a envoyés prêcher l'évangile, là sont revenus maintenant. Écoutez ce qu'ils vont dire à Jésus. Les 70 revinrent avec joie. Les 70 que Jésus a envoyés prêcher l'évangile sont revenus avec beaucoup de joie. Pourquoi? Disant, Seigneur. Ils disent à Jésus, Seigneur. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Quand on a prononcé ton nom, les démons ont commencé à se soumettre. Les démons nous ont soumis en ton nom. Sur la terre. Le nom de Jésus, lorsqu'il est invoqué, les démons se soumettent. Les démons se soumettent. Prononce alors le nom de ta gamme pour voir si les démons vont se soumettre. Continue. Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber du ciel. Jésus dit, pendant que vous étiez en train de prononcer mon nom là, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Continue. Voici, écoutez la déclaration de Jésus. Il est en train de parler de son nom, hein. Il est en train de parler de son nom. Il dit, voici. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir est dans son nom. De marcher sur les serpents. Par mon nom, vous allez marcher sur les serpents. Et les scorpions. Vous allez marcher sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous allez marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Vous laissez le nom, si vous êtes en train de chercher quel nom. Et vous voulez que je laisse ça pour aller chercher les crânes. Pas chercher des crânes seuls. Chacun sait ce qu'il est comme. Pas chercher des crânes seuls. Je laisse un nom comme ça. Continuons. Marc chapitre 16. Marc 16. Verset 17-18. Marc 16, 17, 18. Nous sommes en train d'aller atterrir pour prier.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui auront cru quoi, petit? Oui, qui auront cru. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront. Oui. Première phrase. En mon nom. En nom. Donc les miracles se produisent au nom de Jésus. C'est que le passage avait dit, c'est que les miracles vont se produire au nom de Jésus. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils vont chasser les démons. Ça veut dire que les démons sont soumis au nom de Jésus. Amen. Oui, petit. Ils parleront de nouvelles langues. Non, traverse vite en moi là, sinon on va commencer un débat là, les gens vont traverser, continue. Ils saisiront les serpents. Ils vont saisir les serpents. Autrement dit, oui, continue. Ils vont saisir les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, oui, ils ne leur feront point de mal. Vous savez ce que ça veut dire? Les démons sont soumis au nom de Jésus. Le poison, puisqu'on parle de serpents et on parle de breuvages mortels, les poisons sont soumis au nom de Jésus. Continue. Ils imposeront les mains aux malades. Oui. Et les malades seront guéris. Cela veut dire que les maladies sont soumises au nom de Jésus. C'est moi qui ai dit ça. Et pourquoi tu es fâché contre moi? C'est Jésus. On peut continuer? Quand Jésus a parlé comme ça, l'apôtre bien entendu, il était avec Jean, ils ont bien entendu ce que Jésus a dit. Acte chapitre 3, nous sommes en train d'atterrir pour prier. Acte 3. Acte chapitre 3. À partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Jésus était déjà mort, ressuscité, il était au ciel. Pierre et Jean sont montés ensemble pour aller au temple pour prier. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un boiteux de naissance. Vous voyez, ce n'est pas les petites maladies que vous avez là. Un boiteux de naissance. Il était très boiteux. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. On le portait, on le plaçait tous les jours à la porte du temple. Pourquoi? Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Il devait mendier, demander l'aumône. Quelle honte! Cet homme... Arrête-toi petit, il y a une révélation derrière ça. Comment un homme qui est malade est couché à la porte du temple tous les jours? Les souverains sacrificateurs entrent dans le temple. Aucun d'entre eux n'a compassion de cet homme. Cet homme est devant le temple du Dieu vivant. Dieu veut guérir cet homme. Mais les sacrificateurs disent Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Mon frère, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Dieu veut que tu souffres. Mon frère, sur la terre, on est né pour souffrir. C'est ça que les prédicateurs, les sacrificateurs prêchaient au temple. Mon frère, souffrons. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est la souffrance. Tous les boiteux. Voilà les prédications qu'ils prêchaient. Et à cette heure-là, le petit est assis là devant la porte, il a en train de mendier. Il demande le monde à ceux qui entrent dans le temple. Tous les boiteux qui sont venus, sachez que le Seigneur ne fait plus rien. Il a arrêté maintenant, il se repose. Il prêchait comme ça. Le gars s'est découragé. Il a allé s'asseoir au temple, il sait que sa part de vie est finie. On dit mon frère, attends, c'est au ciel que le Seigneur aura pitié de toi. Ici, il n'y a pas de guérison. Hein? Il n'y a pas de guérison. Il mendiait. Il était en train de mendier. Il demandait l'argent à ceux qui entraient. Continue. Verset 3. Oui. Cet homme voyant Pierre et Jean. Cet homme a vu Pierre et Jean venir. Qui allait y entrer. Oui. Leur demanda l'aumône. Il dit que vous allez me laisser comme ça. Aidez-moi. Les sacrificateurs ont dit que ce n'est que comme ça qu'on peut m'aider. Que c'est au ciel que le Seigneur va me donner l'aider, que s'il veut. Et c'est même s'il veut. Et comme il est méchant, on ne sait pas s'il veut. Ah bon, peut-être moi-même, à la vie éternelle, je n'aurai pas mes deux pieds. Donnez-moi l'aumône. Pierre, de même que Jean, oui, fixa les yeux sur lui. Pierre et Jean ont fixé les yeux sur lui. Regarde-nous. Pierre dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement. Il a commencé à regarder attentivement, s'attendant à recevoir l'argent. Alors que Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, moi j'ai quelque chose. Je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. De Nazareth. De Nazareth. Lève-toi et marche. Écoute-moi. Ah, moi j'aime Pierre. Pierre dit que Jésus, avant de partir, nous a donné un nom.
Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais j'ai quelque chose. J'ai un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. J'ai un nom devant lequel tout genou fléchit. J'ai un nom qui opère des miracles. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous vous imaginez les sacrificateurs là? Il dit c'est Aaron. C'est quelle nouvelle doctrine? C'est quelle nouvelle doctrine? La doctrine c'est une doctrine on commande la maladie de partir. Hey, mon frère, j'étais à votre porte tous les jours, malade, en train de manger, vous ne m'avez pas aidé. Et il vient de prononcer le nom de Jésus. Laissez-moi, je vais croire. Lisez la suite. Prenant par la main droite, le prenant par la main droite, il le fit lever. il le fit lever. Au même instant, Ses pieds étaient non, chevilles. relis-moi le même instant là. Au même instant, Est-ce que c'était après? Au même instant. Dieu va faire des guérisons au même instant ce soir. Amen. Au même instant. Jésus n'a pas changé. Au même instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Les pieds de quelqu'un qui n'avait jamais marché. Lorsque Pierre a dit au nom de Jésus, les pieds ont dit qui a parlé. On a prononcé le nom de qui? On a prononcé le nom du Créateur. Les pieds ont commencé à se solidifier seuls. Yes. Ses pieds devinrent fermes. Maintenant, les gens vont commencer à regarder Pierre et les gens comme s'ils ont une puissance. Et parfois, nous prions pour des gens, ils croient que nous sommes des gens extraordinaires. Voilà l'erreur de plusieurs personnes. Ils sont allés dans les églises, comme ils ont vu un homme de Dieu prier, l'homme de Dieu est devenu la star. Il n'y a pas un homme de Dieu qui soit une star. Jésus est la seule star. Ouais, c'est lui qui guérit les malades. Les gens ont commencé à apprécier qui? Pierre et Jean, ils avaient les regards fixés sur Pierre et Jean. Mais ils sont forts, les gars sont forts. Hein. Écoutez ce que Pierre a dit au verset 16. Verset 16. C'est pas la foi en son nom. Vous savez comment l'homme a été guéri? C'est pas la foi. La foi en quoi? En son nom. C'est pas la foi au nom de Jésus. C'est pas la foi au nom de Jésus. Continue la phrase. Que son nom a raffermi. Que son nom, c'est le nom de Jésus qui a raffermi. Celui que vous voyez et connaissez. Celui que vous voyez, que vous connaissez. C'est la foi en son nom. C'est pas la foi en son nom. Si ce soir, vous avez foi en son nom, et miracle vont se produire. Si ce soir, vous avez foi en son nom. C'est la foi en qui? En son nom. Assieds-toi, petit, c'est bon. Est-ce que tu entends ça? Tu entends ça très bien? Il me reste qu'un seul verset. Et après, on va prier pour que Dieu se glorifie par le précieux nom de Jésus. Le seul verset là concerne la troisième partie. Numéro 3, l'autorité du nom de Jésus sous la terre. On a dit qu'il a l'autorité sous la terre, non? C'est-à-dire dans le séjour des morts. Sous la terre. Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. Apocalypse 1, verset 17 et 18. Tonton Félix joue. Seigneur, tu es. Quand je le vis, je Les tombais. gens qui parlent de Jésus, il a rencontré Jésus dans l'île de Patmos. Il dit quand je le vis, je tombais. Je tombais à ses pieds comme mort. Je tombais à ses pieds comme mort. Sur moi sa main droite en disant. Il posa sur moi sa main droite en disant. Ne crains point. Ne craigne point. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Je suis le vivant. J'étais mort. J'étais mort. Et voici je suis vivant. Et voici je suis vivant. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort. Je tiens la clé de la mort. Et du séjour des morts. Et du séjour des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous tous qui êtes ici, y compris moi, nous tous un jour nous allons mourir. Si vous n'avez pas Jésus dans vos vies, lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, vous êtes perdus à jamais. Vous êtes perdus. Si vous n'avez pas Jésus en vous, si vous ne l'avez pas reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, si vous mourrez dans cette situation, votre éternité sera terrible. C'est lui aujourd'hui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alors ce soir, je ne vais pas t'appeler 2 fois ici devant.
Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux. Seigneur, plus beau, plus beau. Rien ne peut se comparer. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Seigneur, 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 tu es plus précieux que l'argent. Jésus est plus précieux que l'argent. Jésus est plus précieux que l'or. L'argent ne t'amènera jamais au ciel. L'argent ne te donnera pas la vie éternelle. Il y a une vie après la mort. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne verras pas le paradis. Alors ce soir, je t'invite, si tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, quelles que soient tes erreurs, tes péchés, on a tous la tête baissée. S'il te plaît, lève-toi à ta place et avance ici devant. N'aie pas honte de quelqu'un.